comprendre la douleur et la souffrance, et les transformer. Nous sommes régulièrement confrontés à des expériences douloureuses dans la vie. La question se pose alors, pourquoi ? La vie veut-elle nous tourmenter ? Ou y a-t-il une intention plus profonde, une leçon, un message ? Toutes les souffrances que nous éprouvons ne sont pas causées par nous-mêmes. Il existe aussi des souffrances collectives, comme en Libye après la chute du gouvernement par des puissances extérieures. Et il existe aussi des joies collectives qui ne sont pas causées par nous, par exemple lorsque nous vivons dans un pays riche et stable. Mais tout ce que nous causons par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous le vivrons et l'expérimenterons nous-mêmes, afin d'apprendre et de nous développer, et non pas comme une punition. Si l'on considère la loi fondamentale du cosmos, nous sommes ici dans une école de l'âme. Les expériences, en particulier les plus douloureuses, ont quelque chose à nous apprendre. Elles nous poussent à évoluer et à mûrir. Pourquoi la souffrance est souvent nécessaire ? La douleur attire notre attention sur ce qui n'est pas en équilibre. Elle nous demande « Que faut-il changer pour que la guérison puisse avoir lieu ?» Les changements nécessitent de l'énergie, et parfois aussi une certaine pression. Sans souffrance, nous ne sommes souvent pas prêts à abandonner nos habitudes. Mais lorsque nous nous engageons, nous gagnons, et nous continuons à évoluer, nous montons d'un cran. La douleur nous montre qu'il y a quelque chose qui veut encore guérir, qui n'est pas encore en harmonie. Les relations comme école de l'amour. Les blessures surviennent particulièrement dans les relations. Peut-être parce que nous aussi, consciemment ou inconsciemment, avons déjà blessé quelqu'un. Comment la vie pourrait-elle nous le montrer plus clairement qu'en nous faisant ressentir nous-mêmes la douleur ? C'est une invitation à prendre conscience, à reconnaître et à guérir. Mais si nous refoulons la douleur, nous risquons de nous replier émotionnellement. Nous perdons alors non seulement les conflits, mais aussi la vivacité, la joie et l'intensité. Car l'autre est notre ami ou notre professeur. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi, ce qui m'énerve chez l'autre ? C'est pourquoi il est important de trouver des moyens de surmonter cela. Et écrire un journal pour mettre de l'ordre dans ses pensées et ses sentiments. Ce faisant, j'ai également retravaillé et classé d'anciens sujets. Le plus efficace est de laisser libre cours à ses émotions, de replonger dans la douleur. Les larmes sont comme une douche qui nettoie la saleté. Dans les cas difficiles, un retour dans une vie antérieure peut également clarifier certaines choses. Ou l'ayahuasca sous la supervision de professionnels. Ou écrire les sujets sur des bouts de papier et les brûler en se concentrant intérieurement. Promenade dans la nature pour assimiler intérieurement les sujets. Prière ou méditation pour se connecter à son moi supérieur. Ici, on peut tout dire, sans jugement. Discussion avec des personnes de confiance. Communiquer, c'est toujours aussi assimilé. Le moi supérieur comme compagnon. Chaque être humain a un moi supérieur, indépendamment de sa religion. C'est cette partie de l'âme qui nous accompagne avec amour, nous donne des impulsions et favorise notre développement. En dialoguant avec ce maître intérieur, nous pouvons trouver la clarté. Parfois, prier pour les autres aide aussi, même si le contact direct semble impossible. Dans les conflits, par exemple dans les litiges successoraux, nous pouvons adresser notre requête au moi supérieur de l'autre, qu'il ou elle s'ouvre à un bon compromis. L'autre conserve toujours sa liberté, mais la possibilité est mise en conscience. C'est là que se révèle la profondeur des paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis ». Car ils sont souvent nos plus grands enseignants. Ils nous montrent nos propres ombres. Et si nous leur envoyons malgré tout de l'amour, nous changeons la situation. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il transforme non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes. La loi de cause à effet. La loi de la résonance, la loi du karma, apparaît ainsi sous un nouveau jour. Ce n'est pas une loi punitive, mais un principe de croissance. Tout ce que nous envoyons nous revient, afin que nous apprenions, reconnaissions et mûrissions. Nous grandissons soit par la compréhension, soit par la souffrance. L'essentiel est que nous grandissions. L'amour comme discipline suprême. Le plus grand exercice sur ce chemin est l'amour inconditionnel. Ceux qui ont des enfants en font l'expérience encore et encore. Un amour qui perdure, même lorsqu'il est mis à l'épreuve. Cet amour est le couronnement de notre développement. C'est la force qui nous guide vers la lumière.
La souffrance n'est pas une épreuve inutile de la vie, mais un appel à la transformation. Elle nous conduit à la prise de conscience, à la guérison et à l'amour. Et lorsque nous acceptons la souffrance dans cette attitude, elle devient une porte vers la vitalité. La souffrance appelle une attention puissante, et non un tourbillon sans fin. La douleur est un enseignant. Celui qui l'écoute trouve la guérison. La transformation commence là où j'ai le courage de regarder la douleur en face. Ce n'est pas la douleur qui rend impuissant, c'est le fait de s'y accrocher. La souffrance montre ce qui veut mûrir. L'amour transforme ce qui doit guérir. Le moi supérieur connaît des chemins que mon esprit ne voit pas. L'impuissance recèle une chance, s'abandonner à un niveau supérieur, et le miracle se produit. La souffrance n'est pas un ennemi, mais une porte, celui qui est prêt à grandir la franchit. La douleur est l'appel de l'âme, deviens qui tu es. Le pardon et l'amour sont les clés qui transforment la souffrance en lumière.